Le Bénin mise sur un patrimoine d'une valeur insoupçonnée pour faire du tourisme un véritable levier de développement économique et social. Patrimoine historique d'influence, patrimoine culturel d'exception, patrimoine naturel unique. Le gouvernement du Bénin veut révéler ce patrimoine au monde et faire du tourisme un levier majeur d'investissement et de développement en misant sur 6 projets phares. Rois et une reine se sont succédés au royaume du temps romain. 3 siècles d'une même dynastie familiale. 3 siècles de domination religieuse par le vaudou et de pouvoir économique du fait de la traite négrière. Voici les palais d'Abomey, site historique majeur de l'Afrique subsaharienne, patrimoine mondial de l'humanité. Un musée consacré à l'épopée des rois d'Abomey y sera construit, ainsi qu'un théâtre de verdure destiné aux sorties des vaudous non masqués, marqué par des chants, des danses, du théâtre et des parades. Non loin d'Abomey, un autre site remarquable, le village souterrain d'Agongouinto. Découvert en 2008, il est situé à 10 mètres sous terre. Construite au XVIe siècle, ces habitations singulières servaient de refuge aux guerriers pour prendre à revers les ennemis du royaume. Alada est la ville d'origine de Toussaint Louverture, figure de la résistance et de l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue. En connexion avec l'une des routes de l'esclave, la création du musée Toussaint Louverture permettra de raconter les origines des esclaves qui, avant d'être capturés, étaient des hommes et des femmes libres. Ce musée assurera une continuité de l'offre culturelle et touristique entre la cité historique royale d'Abomey et la cité historique de la traite négrière de Ouida. La cité lacustre de Granvier, la Venise de l'Afrique, est devenue au XVIIIe siècle un refuge pour des populations qui fuyaient les raids esclavagistes des rois d'Abomey. C'est une ville de résistance. La plus grande cité lacustre de toute l'Afrique, où vivent plus de 30 000 habitants, est une véritable merveille. Un patrimoine inestimable qu'il est urgent de préserver, de protéger, de réinventer. Plusieurs actions d'envergure sont prévues pour faire de Granvier un joyau incontournable à visiter, notamment l'assainissement du lac et la gestion des déchets, la reconstruction de l'habitat traditionnel avec des matériaux respectueux de l'environnement, la fourniture en eau potable et électricité pour tous, un service hôtelier sur pilotis, un musée retraçant la fondation de la cité, un marché flottant réhabilité et un embarcadère adapté à l'accueil des touristes. Prenons sa source à Abomey. La grande route de l'esclave trouve son dénouement à Ouida. Pendant plus de 3 siècles, Ouida, ville symbole de la traite négrière, a servi de port de départ vers les Amériques et les Antilles. Le projet veut rendre la lumière ôtée à ces millions d'hommes grâce à une requalification urbaine, à la réhabilitation du fort portugais, qui sera le musée de la ville, et à la reconstruction à l'identique des forts français et anglais qui abriteront un centre de création pour les diasporas et une reproduction à l'identique de la vie à l'époque de la traite négrière. Un parcours mémoriel revisité sera proposé avec respect et recueillement. Cette route de l'esclave, identifiée par une signalétique propre, conduira des forts portugais jusqu'à la plage en plusieurs étapes. La place aux enchères, l'arbre de l'oubli, Zomaï, la case de la perte de lumière et de repères, le mémorial, l'arbre du retour,
la lagune, l'ensemble de la marina. Puis, une promenade flottante sur la lagune s'ouvre aux visiteurs. Un large ponton en bois s'avance sur l'eau, sur la trace des esclaves. Une réplique de navire négrier proposera une scénographie immersive plongeant le visiteur dans l'atmosphère bouleversante d'une traversée à l'époque de la traite négrière. Le navire, comme un phare, rappelle à tous le passé sombre du littoral d'Afrique de l'Ouest. Les installations muséographiques proposées ancrent le récit dans le présent et le futur en mettant l'accent sur les nouvelles relations nouées entre les Africains et leurs descendants d'outre-Atlantique par-delà les océans. Comprenant des jardins, un centre artisanal et des espaces de détente dans un cadre exceptionnel face à l'océan. C'est la marina. Porto Novo est une ville avec un brassage culturel fort. Le premier musée international des arts, culture et des civilisations vaudou célébrera un héritage artistique et culturel incomparable qui, par l'esclavage, essaime encore aujourd'hui jusqu'aux Amériques à travers des danses, des costumes et des arts théâtraux. La construction d'une arène d'expression et de sortie des vaudous masqués permettra la célébration de nombreux événements artistiques et culturels. La richesse du Bénin se découvre aussi sur un littoral de 126 km de long, bordé de cocotiers, de plages de sable fin et d'incroyables paysages lagunaires et lacustres où palétuviers et mangroves font de cet endroit un site unique. L'arrondissement d'Avléquité, sur la route des pêches, accueillera 4 km de digues immergées. Cette réalisation unique sur la côte atlantique d'Afrique de l'Ouest permettra un confort de baignade en toute saison et en toute sécurité. Un golfe de 18 trous viendra se lover au cœur d'un réseau hôtelier de différents standings allant jusqu'au très haut de gamme. Piscine, village artisanal, spa, détente, restaurants, activités sportives combleront les besoins des touristes. Afin de préserver ce magnifique littoral, des projets hôteliers parfaitement intégrés et respectueux de l'environnement de type écologue seront proposés côté lagune. Les visiteurs pourront autant profiter de la plage que de promenades en canoë dans les palétuviers. Niki, situé au nord-est du Bénin, lieu d'origine des peuples Wassangari et Batonou ou Bariba. Plusieurs centaines de prestigieux cavaliers évoluent sur des rythmes scandés par les tambours sacrés, à la gani, fête typique et authentique. Un projet de restauration du Palais Royal est prévu, assorti de l'implantation d'un théâtre de verdure où pourront se dérouler toutes sortes d'événements festifs et culturels. La Pendjari, un magnifique parc national s'étendant sur plus de 4800 km² dans une savane riche en couleurs et en nuances. Une variété de paysages à en couper le souffle s'offre aux visiteurs. La Pendjari fait partie de la plus grande aire protégée transfrontalière en Afrique de l'Ouest, d'une superficie de 35 000 km² au total avec les parcs du W et d'Arly. On y retrouve lions, guépards, léopards, buffles, éléphants, hippopotames. Plus de 10 espèces différentes d'antilopes et 460 espèces d'oiseaux. Pour que ce parc participe durablement à une immersion inédite et inoubliable, un programme ambitieux est prévu pour la conservation de la faune et de la flore.
la revitalisation animalière avec la réintroduction du rhinocéros, la formation de guides et d'éco-gardes, l'aménagement d'une piste d'atterrissage et la construction de lodges de luxe suspendues dans les falaises de la Takora. De la chaîne de montagnes de la Takora à la rivière Penjari, la nature nous livre un témoignage authentique, où seul le langage des insectes, des animaux se mêle. Nabi-jobi-do, oh. Nabi-jobi-do, oh. Nabi-jobi-do.